Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Au sommaire de cette édition, des problèmes subsistent au sein de l'entreprise et même si l'on s'attend à une meilleure production cette année, la société sucrière du Mosso a démarré la campagne de récolte des cannes à sucre. Aujourd'hui, nous avons parlé à certains de ses employés. Aujourd'hui, c'est également le début de l'examen d'État. Plus de 54 000 élèves participent à ce test qui donne aux lauréats l'accès à l'enseignement supérieur. Et la population burundaise peut doubler dans une trentaine d'années. Comme le pays connaît une croissance démographique accélérée, à suivre l'intervention du ministère de l'Intérieur liée à la Journée mondiale de la population qui s'est célébrée hier dans le monde. Voilà pour les titres. Le développement de ce journal du 12 juillet 2022, c'est tout de suite. Les travailleurs de l'école technique Kiremba Sud en province Bururi accusent le chef de cet établissement d'avoir suspendu l'un d'eux en violation de la loi. Ces employés demandent que leurs confrères soient rétablis dans ses droits. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Etienne Nicolas, employé de l'école technique secondaire de Kiremba Sud, située en province de Bururi, a été démis de ses fonctions en date du 24 et 20 dernier. Il s'était absenté à son service pendant plus de 2 mois pour des raisons de santé. Les travailleurs de cet établissement scolaire accusent leurs employeurs, en la personne de Deo Bukuru, d'avoir suspendu leurs collègues injustement et en violation de la loi. Il a présenté son papier médical et il venait de passer 2 semaines de son retour au service. On lui a signifié qu'il y a des fautes qu'il a commises avant de tomber malade, notamment les absences et les retards au service. C'est ainsi qu'il a été chassé. De plus, il a été suspendu verbalement, sans aucune lettre lui adressée, que ce soit pour sa suspension, que ce soit pour l'avertir des fautes commises. C'est tout simplement de l'injustice. Les employés de l'ETS de Kiremba Sud demandent que leurs collègues soient rétablis dans ses droits. Nous demandons au directeur de cette école, Deo Bukuru, de se ressaisir et de respecter la loi. Ce n'est pas à dire qu'il ne la connaît pas, mais c'est parce qu'il voit que nous sommes de petits travailleurs qui ne peuvent pas porter plainte. À ce propos, la rédaction a essayé de joindre Deo Bukuru, directeur de l'école technique secondaire de Kiremba Sud, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Le Congrès national pour la liberté réclame des enquêtes sur la mort du membre de ce parti, André Ndagijimana, qui était détenu à la prison centrale d'Ongozi. Le porte-parole de ce parti, Terence Manirambona, demande que tous ceux qui ont joué un rôle dans sa mort soient punis par la justice. Étant donné qu'André Ndagijimana est décédé ce 8 juillet après que le directeur de la prison lui a refusé l'autorisation d'aller se faire soigner à temps, le porte-parole du parti CNL rappelle que tout le monde a le droit de se faire soigner, y compris les détenus. Ndagijimana André est un citoyen membre du parti CNL, natif de la colline Ruyumu, commune Kiremba et province d'Ongozi. Il est décédé suite à la privation du droit de se faire soigner par le directeur de la prison centrale d'Ongozi et de son évacuation tardive vers les structures de soins. La mort s'en est suivie. Rappelons qu'il est l'une des victimes de la parodie de justice qui a suivi les échauffourées entre les militants du parti CNL et ceux du parti au pouvoir à cette colline. Le parti CNL regrette que les droits humains continuent d'être bafoués par ceux qui étaient censés pouvoir les garantir. Le parti CNL demande que les enquêtes soient vite menées pour que les auteurs et leurs complices soient punis conformément à la loi. Aujourd'hui, la police burundaise a montré au public 2 personnes qui seraient des ressortissants rwandais qui avaient l'intention, selon cette police, de joindre illégalement l'Europe.
via l'aéroport international Melchior Ndadaye. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, indique que ces personnes auraient pu ternir l'image du pays si leur plan avait réussi. À l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, il y a eu arrestation de 2 sujets de nationalité rwandaise, un certain Gakwaya Ernest qui avait pour mission de convoyer une autre citoyenne rwandaise du nom d'Onzurwanda Salama qui voulait passer par cet aéroport avec un passeport qui ne lui appartient pas, français, qui a été envoyé par sa cousine. Comme vous le voyez, ils étaient venus du Rwanda avec le passeport rwandais. La femme s'appelait Onzurwanda Salama. Il était venu à bord de Rwandais. Elle était arrivée au Burundi et elle voulait aller en Belgique via l'aéroport international de Bujumbura en utilisant le passeport français qui ne lui appartient pas. Elle dit que le passeport lui a été envoyé par une certaine Juliette Akaliza et le passeport avait été amené par cet autre sujet, Gakwaya Ernest, qui avait pour mission de la convoyer jusqu'en Belgique. Et le premier message, c'est de dénoncer l'intention qu'avaient ces 2 sujets rwandais. C'était une manière de provoquer une perte de confiance du Burundi vis-à-vis des organisations internationales, surtout les organisations qui sont dans l'aviation civile. Nous voudrions alors avertir quiconque aurait cette intention de penser qu'il peut passer par cet aéroport en utilisant des faux documents, lui dire que les forces de sécurité sont là et traquent de tels cas. Il n'aura donc pas la chance de passer par cet aéroport. Par contre, il va subir la rigueur de la loi. Voilà, c'est Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Dans un instant, nous parlons de l'état des routes. RPI. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumongue. Elle est de nouveau praticable depuis hier après 3 semaines de blocage liés au glissement de terrain au niveau de Rutunga en commune Muhuta de la province Rumongue. Mais certains travaux sont toujours en cours. Éloge Kwizera. C'est la joie pour les usagers de la route nationale numéro 3. Le trafic a repris depuis l'après-midi de ce lundi, après avoir été bloqué pendant 3 semaines. Pour cet usager de la route nationale numéro 3, c'est un ouf de soulagement car les pertes étaient énormes. Je dirais que c'est la joie pour les commerçants de Rumongue qui vont à Bujumbura pour vendre de l'huile de palme et de Ndagala car beaucoup vont enregistrer des pertes énormes. Mais la population n'est pas rassurée pour autant et craigne que la route soit coupée de nouveau, surtout que les travaux ne sont pas terminés. Ceux qui traversent cette route à pied, à vélo ou à moto craignent un nouveau glissement de terrain car la montagne s'est affaissée alors qu'il n'y avait pas de bruit. Même ceux qui sont en voiture accélèrent car ils arrivent à se lier de peur qu'il n'y ait un nouveau glissement de terrain. Les usagers de cette route demandent aux autorités d'être vigilantes parce que ce n'est pas la première fois que cette route est bloquée suite à des glissements d'hôtels. Puisque nous parlons de voirie, les routes de la mairie de Bujumbura sont actuellement dans un état inquiétant. Les citadins indiquent que les nids de poules qui s'observent dans ces routes gênent la circulation routière. Ils provoquent également l'endommagement des véhicules. Les détails avec Eric Nyonzima. Les usagers des routes dans la mairie de Bujumbura indiquent que les routes de cette capitale économique du pays sont en piteux état. Il faut savoir que les nids de poules gênent la circulation, comme l'un des citadins de Bujumbura le raconte. Pour rester les routes de la ville de Bujumbura demande vraiment un peu de patience. Presque toutes les routes sont pleines de nids de poules et d'autres sont gravement endommagées. Prenez par exemple les routes qui mènent vers le nord de la capitale, notamment la route qui va à Mutakura en passant par la permanence du quartier Saint-Denis depuis Kamenge à Charama. C'est très dommage. Pour les routes à mauvais état qui mènent vers le sud de la capitale, il y a celles qui mènent du centre-ville vers le quartier Mutanga. Il y en a d'autres au centre-ville, surtout celles qui passent devant la BRD. En réalité, nos routes font honte et c'est très dommage.
Ces citadins font également savoir que l'état dans lequel se trouvent ces routes semble ne pas inquiéter les autorités administratives. Certains nids de poules sont bouchés par quelques citadins volontaires qui ont honte de la situation de les routes, malgré notre source. Il y a un jeune homme qui a eu honte de ces routes et a pris l'initiative de remplir de pierres les nids de poules de certaines routes. Il met de petites pierres dans les sacs pour boucher les nids de poules. Ce dernier a récemment été récompensé par le maire de la ville de Bujumbura pour cette bonne initiative. Lors de sa prise de fonction, le maire de la ville Jimmy Atungimana avait promis que son érigé programme est de réparer tous les nids de poules qui s'observent sur les routes de la mairie de Bujumbura, une activité qu'il a commencée mais qui n'a duré que le temps de la rose. Ces nids de poules semblent préoccuper le gouvernement en place. Le président de la République a procédé aujourd'hui au lancement officiel de ce qu'il a appelé campagne zéro nid de poules. Évariste Ndayishimiye a débuté cette campagne en zone Moussaga de la mairie de Bujumbura. Il est prévu que ces travaux s'étendent sur tout le territoire burundais. Parlons d'une autre campagne. Elle concerne cette fois la récolte de canne à sucre. Elle a démarré aujourd'hui dans l'usine Sosumo en province Rutana. Certains employés de la société sucrière du Mosso indiquent que des problèmes subsistent au sein de l'entreprise. Néanmoins, la production pourrait légèrement augmenter cette année. Inès Gakiza. La production attendue pour cette année 2022 à la société sucrière d'Omosso Sosumo est de 18 000 tonnes. L'année précédente, Sosumo n'a pu produire que 15 000 tonnes seulement, ce qui signifie que cette année, la Sosumo va avoir 3 000 tonnes de plus par rapport à l'année précédente. La campagne de récolte de la canne à sucre a commencé ce mardi 12 juillet. Certains employés de la Sosumo affirment que la production de cette société varie chaque année conséquemment aux déficientes de la société sucrière. Ces problèmes sont entre autres l'état défectueux du matériel, surtout les tracteurs qui ne sont plus capables de parcourir toutes les plantations lors de la saison pluvieuse. Autre défi relevé par le personnel de la Sosumo est l'incapacité de la société à servir tout le marché intérieur, alors que la Sosumo est la seule société sucrière du pays, de la nécessité d'importer du sucre pour compléter sa production insuffisante. Le personnel de la Sosumo regrette enfin que différentes autorités de la société promettent à maintes reprises à la population que la production sera prochainement suffisante, mais aucune action n'est jusque-là entreprise pour respecter cette parole donnée. Je vous le disais dans les titres, l'examen d'État a démarré aujourd'hui. À travers tout le pays, 54 450 élèves sont en train de passer ce test qui donne accès à l'enseignement supérieur. On a aussi remarqué la participation des élèves qui ont étudié dans les camps des réfugiés situés en Tanzanie, comme l'a précisé le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique lors du lancement officiel de cet examen en province Makamba. Suivez le ministre François Habyarimana. L'examen d'État de cette année concerne 54 450 candidats, parmi lesquels nous avons environ 1000 autodidactes. Je signalerai aussi que nous avons des élèves qui ont évolué dans les camps de réfugiés de la Tanzanie, qui se sont présentés pour passer l'examen d'État, même s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste des candidats. Et nous avons effectivement autorisé qu'ils passent l'examen d'État. Pour le reste, on pourra vérifier si réellement ils ont le droit de passer l'examen d'État ou pas. Deuxième chose, c'est que nous avons constaté qu'à travers tout le pays, où l'évaluation se passe très bien, il n'y a pas vraiment d'incident majeur qui s'est passé, sauf juste un petit problème qui s'est passé au niveau de la province Kirundo, mais aussi dans la province de Gitega. Et on a constaté que pour la section génie rural, il y avait une évaluation pour qu'on appelle conservation des sols, où l'examen était sur deux pages, mais qui sont sur la même feuille. Et on a constaté malheureusement que sur le recto et le verso, on avait les mêmes questions. En fait, on avait oublié de copier juste le verso. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a vérifié dans toutes les feuilles qu'on avait dans le carton et on a constaté qu'il y avait une feuille qui comportait toutes les questions au verso et au recto. Et on a alors multiplié la page qui manquait pour donner à tous les candidats. Et cette page, effectivement, a été aussi donnée aux candidats qui étaient dans la province de Gitega. Oui, effectivement, cette année, nous avons facilité les futurs lauréats de l'examen d'État
Parce qu'avant, pour aller à l'université du Burundi ou à l'école normale supérieure, il devait d'abord descendre à Bujumbura pour le choix des filières. Et cette année, nous avons changé quelque chose parce qu'on a amené des fiches sur lesquelles les candidats à l'examen d'État vont aussi choisir les filières qu'ils préfèrent suivre à l'examen d'État à l'université du Burundi et à l'école normale supérieure. Maintenant, ils n'auront pas besoin de descendre à Bujumbura pour faire le choix des filières, mais maintenant même, donc ça sera ce jeudi, on va leur donner des fiches sur lesquelles ils vont mettre les filières qu'ils souhaitent suivre à l'université du Burundi ou à l'école normale supérieure. Voilà, François Habyarimana, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Pour clore cette édition, le Burundi fait partie des pays qui connaissent une croissance démographique accélérée. Déclaration faite hier par Martin Ninheretse, secrétaire permanent au sein du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Martin Ninheretse indique également que la population burundaise, qui dépasse actuellement 12 millions d'habitants, pourrait même doubler en 29 ans. Suivez Martin Ninheretse. Le Burundi se trouve parmi les pays à croissance démographique rapide. La population est passée de 4 028 000, légèrement supérieure en 1979, à plus de 12 830 000 en 2022, et elle est estimée à 14 900 000 en 2030. La croissance est tellement rapide que la population burundaise pouvait même doubler en 29 ans. Le 4e recensement général de la population, de l'agriculture et de l'élevage en cours de préparation pourra sans nul doute prouver cette tendance en chiffres, mais sans en changer l'allure. Caractérisée par une forte fécondité et des unions précoces, cette croissance ne peut manquer de conséquences, dont notamment l'augmentation des personnes vulnérables, la faible prestation des soins et services de santé, la détérioration de la qualité de l'éducation, des conséquences sur l'eau potable et l'assainissement, ainsi que sur l'agriculture et l'élevage. Dans ce contexte, il s'avère nécessaire et urgent de mettre en œuvre des mesures permettant de maîtriser cette croissance démographique en vue de rendre compatible avec le développement économique et social du pays. C'est pourquoi la résilience démographique doit être proactive en soulignant l'importance d'anticiper et de planifier les changements démographiques et d'investir bien évidemment dans l'éducation, la santé, la prise en compte de l'aspect genre et l'accès à un travail décent à travers les générations. Au Burundi, la journée sera célébrée le 29 juillet prochain. Au niveau international, la journée mondiale de la population a été célébrée hier, le 11 juillet. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 12 juillet 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Agréable soirée chez vous. Au revoir.